À quoi ça sert, la géopolitique? La géopolitique, c'est une science très récente. Alors, vous pouvez me dire, mais alors, comment on faisait avant? Avant, c'était d'abord de la dictature. Il n'y avait pas d'analyse. Dans le Moyen-Âge, le seigneur, il prenait sa décision comme il voulait. Aujourd'hui, il y a des études à faire. Et la géopolitique permet justement de faire ces analyses. Prenez la guerre d'Ukraine, puisque tout le monde suit ça au jour le jour. La guerre d'Ukraine était prévisible. Géopolitique nous disait qu'il allait y avoir une guerre. Par conséquent, la question de la gouvernance qui arrive, le sachant, on aurait pu l'éviter. Alors voilà à quoi ça sert. Ça sert d'un côté à voir ce qui va arriver et de l'autre côté la gouvernance à savoir comment éviter les catastrophes. L'OTAN, vous avez dit que c'est un organisme de défense qui a été à l'origine fait pour sécuriser les pays du côté capitaliste face au monstre, à l'ours URSS. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on m'explique, si c'est ça, qu'avait à faire l'OTAN en Libye? Qu'a fait l'OTAN au Kosovo? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'a fait l'OTAN en Afghanistan? Une puissance va jusqu'au bout de sa puissance. Jusqu'au moment où elle rentre en déclin. Oui, c'est un autre débat. Eh oui, non, mais c'est la situation actuelle. L'Amérique est en déclin, que l'on veuille ou pas. Le monde occidental entier est en déclin. L'ambition qu'on ne veut pas nous dire ouvertement des Russes, de la Russie, depuis l'implosion, c'est de faire partie de l'Europe. L'Amérique continue à vivre sur l'héritage et l'orientation et le testament politique de Brzezinski, qui était le conseiller de Carter. Ce testament politique, qui est maintenant public, avant il n'était pas, mais il est devenu public, a été confirmé par Henry Kissinger. Et qu'est-ce que dit ce testament sur la question? Je ne vais pas vous parler de toute la politique intérieure arabe, etc. Il a tout prévu dans sa politique recommandée pour la politique étrangère américaine. Et il dit il faut toujours considérer la Russie comme un ennemi. Dans les clés de géopolitique, j'explique les fondamentaux. Les fondamentaux pour comprendre la politique mondiale. Donc il y a la géographie, il y a l'histoire, il y a la démographie, il y a l'histoire des religions, il y a les migrations. Aujourd'hui, il y a un timide réveil, mais qui est exploité par la chose la plus facile. C'est la religion. Comme certains le savent, j'ai participé aux négociations entre Israéliens et Palestiniens. Et ça peut vous surprendre, j'ai participé aux négociations, moi, côté palestinien. Je représentais Arafat avec toute une équipe et on a négocié. Et je me rappelle à Tabar, nous étions prêts, pratiquement on avait tout réglé. Et à un moment donné, dans la délégation juive israélienne, il y avait, à l'époque c'était une coalition avec les partis religieux, il y avait un religieux. Et ce religieux se tourne vers moi. Et parce qu'il sait très bien que je ne suis pas musulman, jusqu'à un certain point. Et il me dit, mais toi, tu sais bien que c'est Dieu qui nous a donné cette terre. Il y a silence. Mes amis côté palestinien ne voulaient pas intervenir pour ne pas me gêner, pensait-il. Et moi, je lui dis, ben alors, c'est pas avec toi que je dois négocier. Donne-moi son téléphone. Il allait me tuer. Ben oui, dès lors que vous mettez l'irrationnel dans un débat politique comme il essaye de faire, il n'y a plus
Il n'y a plus de logique. Alors oui, il y a des islamistes radicaux. Ça me rappelle mon interview avec, comment il s'appelle, rappelle-moi son nom, le Premier ministre PJD. Je ne vais pas vous dépanner. Mais non, je le connais. Mais Et je lui dis, c'était la période de la campagne électorale. Et je lui dis, dites-moi pourquoi je dois voter pour vous. C'est simple comme question. C'est bien, c'est gentil. Et avec ça, ça va lui permettre de me dérouler tout son programme. Il me répond, parce que je suis un islamiste modéré. L'Afrique a une possibilité énorme. Elle doit être la nouvelle puissance qui va venir relayer les puissances chinoises, la puissance chinoise. Mais ça demande, mais je l'ai dit en Afrique, ce que je dis là, mais ça demande un certain nombre de conditions. Ils ont une jeunesse très ouverte, très bien instruite, qui part à l'étranger apprendre. On en a ici au Maroc qui viennent étudier, mais ils ne retournent pas. Il faut qu'ils retournent participer au développement de leur pays. L'Afrique est, comme je dis, elle est actuellement éternellement en devenir. Mais il faut... Alors, la chance qu'elle a, et il faut le dire, ce n'est pas pour nous faire de voter des félicitations, c'est qu'elle a un pays comme le Maroc, qui est devenu une puissance régionale et qui a une politique volontariste sur l'Afrique. Ce livre, c'est Gouvernance et géopolitique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, j'ai ajouté d'autres éléments qui vont jouer dans la géopolitique et qu'on ne connaissait pas avant. Avant, les fondamentaux, on en a parlé. Mais il y a un autre élément qui vient perturber tous ces fondamentaux. C'est l'intelligence artificielle et le climat. Qui viennent interférer dans la gouvernance. Et que si on n'en tient pas compte, ça ne marchera jamais. Et pour conclure, je peux vous dire, on parle des puissances militaires, puissances économiques, ce n'est plus la vraie puissance. La vraie puissance, encore une fois, c'est la démographie. Les futures puissances, c'est celles qui auront donné la priorité à l'éducation et à la recherche. Pour faire revenir un jeune qui a fait ses études, qui sort de... Parce que vous savez que la majorité des étrangers à X, c'est les Marocains. Donc on a des jeunes qui font à Polytechnique, qui sont à Centrale, Pont et Chaussée, toutes les grandes écoles, il y a des Marocains dedans. Alors, pour les faire venir, il faut faire ce que les Américains, ou les Français, ou les Allemands leur proposent. C'est-à-dire, on leur offre un salaire décent et un plan de carrière. Mais on ne le fait pas. Donc, on connaît la solution, mais on ne le fait pas. Parce que ça va... Comment ce jeune, le fils de je ne sais pas qui, il va démarrer avec mes mémoires, j'ai démarré à 3000 dirhams, et oui, mais toi, tu n'étais pas polytechnicien. Donc il faut qu'ils démarrent avec des salaires décents. Sinon, ils ne viennent pas. Alors vous les retrouvez au Danemark, vous les retrouvez en France, vous les retrouvez en Allemagne, vous les retrouvez beaucoup aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas payent bien, et donnent des plans, surtout à la rigueur, ils peuvent dire, bon d'accord, quel est mon plan de carrière? Et on ne leur offre pas.